Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous voyons donc un troisième récit qui parle de la femme musulmane. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dans ce que rapporte al-Bukhari et Muslim, Bukhari au numéro 4802, Muslim au numéro 1466, de Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: la femme est mariée pour 4 choses. On marie la femme pour 4 de ses qualités: pour son argent, pour son rang, pour sa beauté, pour sa religion. Obtiens celle qui est dotée de religiosité, conquiert celle qui est empreinte de religiosité, que tes deux mains s'appauvrissent. Je reviendrai, Inch'Allah, sur cette expression. Yani, هذه مقاصد الناس في الزواج عادة. Il veut dire par là que, de manière coutumière, habituellement, c'est ce que les gens recherchent à travers le mariage. Ils marient une femme soit parce qu'elle est jolie, soit parce qu'elle est riche, elle possède des biens, soit parce qu'elle appartient à une grande famille, pour son rang, pour sa noblesse, pour sa noble origine, ou encore hasabuha parce qu'elle a beaucoup de proches, c'est une des explications du terme, ou bien on la marie parce qu'elle est très empreinte de religiosité, elle est pieuse. Et évidemment, le prophète alayhi salatu wassalam, raghaba fillati hiya mutadayyina, raghaba al-Nabi alayhi salatu wassalam fi ikhtiyar al-mar'ati al-mutadayyina. Il a encouragé à choisir la femme pour sa religiosité et pas pour autre chose. C'est le sens du hadith ici. Conquiert, obtient celle qui est empreinte de religiosité. Taribat yadak, c'est une expression que j'ai traduite ici par que tes deux mains s'appauvrissent, ou encore que tes deux mains soient terreuses. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit اختلف العلماء في معنى تربت يدك اختلافا كثيرا قال النووي في شرح صحيح مسلم. Donc il y a une divergence, une grande divergence même de la part des ulama sur le sens de cette expression. An-Nawawi, dans son commentaire du recueil de Muslim, a dit: الأصح والأقوى الذي عليه المحققون في معناه أنها كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي. An-Nawawi dit que à l'origine, donc, ce terme signifie s'appauvrir. Toutefois, les Arabes ont pris l'habitude d'employer ces mots-là, cette expression, sans vouloir signifier son sens premier. Ils ont donné un autre sens à cette expression. Il dit فَيَذْكُرُونَ تَرِبَتْ يَدَكْ وَقَاتَلَهُ اللَّهُ وَمَا أَشْجَعَهُ ولا أم له ولا أب لك وثكلتك أمك وويل أمك وما أشبه هذا من ألفاظهم يقولونها عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به والله تعالى أعلم. Donc les Arabes ont effectivement un certain nombre d'expressions comme celle-ci. Il a cité pas mal de ces expressions ici, comme qatalahullah, littéralement qu'Allah le tue, qu'Allah l'extermine, ou encore la ummalahu, qu'il n'est pas de mère, la abbalak, que tu n'es point de père, fakilatka ummuk, que ta mère te perde, etc., etc. Ce genre d'expressions-là, qu'ils ne veulent pas, qu'on ne doit pas prendre au sens premier, au sens littéral. Les Arabes ont fini par les employer pour exprimer des sentiments. Inkaru shay, le fait de répugner une chose, ou bien az-zajru anhu, le fait de réprimander, de mettre en garde contre une chose, contre une attitude, contre un agissement. Ou encore az-zammu alayhi, le fait de blâmer quelqu'un, à travers ces expressions-là. Isti'azamuhu, le fait de trouver qu'une chose est gravissime, exprimer donc la gravité d'une chose à travers ces expressions. Ou bien, à contrario, al-hassu alayhi, à y encourager à faire telle et telle chose. Ou encore, al-i'jabu bihi, exprimer donc son étonnement et sa satisfaction pour un acte posé.
Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait mieux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, a utilisé cette expression taribat yadak qui veut dire littéralement que tes deux mains s'appauvrissent ou encore qu'elles soient terreuses, qu'elles soient remplies de poussière et de terre. يقول الشيخ عبد المحسن العباد والمقصود من ذلك أنه يجد ويجتهد في الوصول والظفر بذات الدين. Al-Abbad nous dit que son sens ici, dans ce hadith en particulier, cette expression, elle est employée pourquoi? Pour encourager. C'est comme s'il disait, déploie tous tes efforts. Déploie tous tes efforts pour obtenir donc cette femme dotée de religiosité, cette femme pieuse. Je reprends عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. La femme est mariée pour quatre, c'est-à-dire quatre choses, quatre qualités, quatre attributs. Pour son argent, pour son rang, pour sa beauté, pour sa religion, obtient celle qui est dotée de religiosité. Taribat yadak, que tes deux mains s'appauvrissent, c'est-à-dire expression employée pour exprimer ici, selon Abdel Mohsen al-Abbad, l'encouragement à aller dans ce sens-là et à conquérir donc la femme pieuse. Donc effectivement, c'est ce que nous avons de mieux à faire. Choisir une femme parce qu'elle est pieuse, parce qu'elle est attachée à sa religion, parce que tout le reste est voué à l'extinction, est voué à disparaître. La beauté finira par faner avec la vieillesse. L'argent également, lui, il peut disparaître et la femme peut faire faillite si toutefois elle était riche. Le rang aussi. Une famille peut être déshonorée, perdre sa notoriété à travers les agissements des uns et des autres. Tout ce qui restera donc, c'est la religion. Et c'est ce qui est profitable dans un projet aussi fondamental que le mariage, qui est la construction d'une vie, l'élaboration d'un foyer. Cette femme-là est amenée à être la mère de nos enfants. Donc il faut choisir une femme qui craint son Seigneur, qui sera en mesure de préserver le foyer et d'en faire un lieu de sécurité, de paix, de prospérité, sur le plan notamment spirituel et religieux. Qu'Allah donc nous assiste et nous guide. Wallahu ta'ala a'lam.